Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux verbes de modalité en anglais, précisément les verbes must, ought to et should. Ces verbes ont quelque chose en commun, c'est qu'en français, ils signifient tous devoir. Donc ces trois verbes renvoient au verbe devoir en français. Donc, nous allons nous intéresser à la différence qui existe entre ces trois verbes. Les verbes de modalité sont des verbes auxiliaires qui servent à conjuguer d'autres verbes. Alors, le premier verbe que nous allons étudier est le verbe should. Should, comme les deux autres, signifie devoir. Pas dans le sens de l'obligation, mais plutôt dans le sens que c'est la meilleure chose à faire à l'instant. Ce verbe de modalité est généralement utilisé lorsqu'on veut donner un conseil à quelqu'un. Donc, nous allons donner quelques exemples pour illustrer ce verbe de modalité. Par exemple, You should call your father before it's too late. Cette phrase signifie tu dois appeler ton père avant qu'il ne soit trop tard. Un autre exemple. You are not well. You should go to the hospital. Cette phrase signifie tu ne vas pas bien. Tu dois aller à l'hôpital. Un autre exemple, mais cette fois à la forme négative. You should not eat too much food. It is bad for your health. Cette phrase signifie tu ne dois pas manger trop de nourriture. C'est mauvais pour ta santé. Passons au verbe suivant. Le verbe suivant est ought to. Ce verbe signifie devoir comme les deux autres, mais il est utilisé lorsqu'il s'agit d'un devoir moral. Par exemple, I ought to vote in the coming elections. Cette phrase signifie je dois voter aux prochaines élections. Un autre exemple. Road users ought to respect the highway code. Cette phrase signifie les usagers de la route doivent respecter le code de la route. Un autre exemple, mais cette fois-ci avec la forme négative. Notons que la forme négative de ought to est ought not to. Donc, nous avons cet exemple. We ought not to disturb our neighbors. Cette phrase signifie nous ne devons pas déranger ou perturber nos voisins. Maintenant, nous pouvons passer au dernier verbe qui est must. Must est utilisé pour exprimer une obligation ou alors une prohibition. Là, nous parlons de la forme négative qui est must not. Maintenant, passons aux exemples. Le premier exemple est le suivant. You must be at least 20 years old to vote in Cameroon. Cette phrase signifie tu dois avoir au moins 20 ans pour pouvoir voter au Cameroun. Un autre exemple, cette fois-ci pour exprimer une prohibition. You must not talk in libraries. Cette phrase signifie tu ne dois pas parler dans les bibliothèques. Nous devons noter que ces trois verbes de modalité peuvent avoir plusieurs autres usages dépendant du contexte. Ils peuvent même exprimer d'autres modalités. Par exemple, la possibilité qu'une chose se réalise ou alors dans une exclamation. Hey, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses concernant l'utilisation de ces trois verbes en anglais. S'il y a encore des zones d'ombre ou s'il y a d'autres sujets que tu aimerais qu'on traite dans nos prochaines vidéos, n'hésite pas à mentionner cela dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager pour atteindre le maximum de personnes. Merci, ciao.